Les avocats du commandant Toumba Diakité, votre lecture par rapport à ça, parce que quelque part, il a encore un peu chargé votre client, le capitaine Moussa Dadis Camara. Écoutez, dans une verve aussi sonore qu'inutile, Maître Lansana Sylla, le dernier intervenant de la défense dans cette première phase, a, dans une incohérence inédite, usurpé les fonctions du ministère public et de la partie civile pour tenter d'induire le tribunal dans l'erreur. Maître Lansana Sylla, au lieu de s'attarder à décharger son client, contre qui le dossier de la procédure est suffisamment nourri, a choisi de s'attaquer au capitaine Moussa Dadis Camara et de certains accusés qui sont réputés lui être proches. Je pense qu'il s'y est très mal pris. Il n'a pas fait un choix, pour moi, judicieux. Il a glissé sur un terrain qui n'arrangeait pas du tout son client. Nous aurions pu en faire autant, en plus de défendre le capitaine Moussa Dadis Camara, puiser dans les éléments du dossier pour incriminer le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Mais nous avions considéré qu'en tant qu'avocat, il faut se donner des objectifs, il faut se coller à des valeurs. J'ai entendu Maître Sylla critiquer les arguments de la partie civile, les arguments du ministère public qui incrimine son client. C'est tout à fait normal. Mais aller jusqu'à se comporter en ministère public, tenter de déconstruire les arguments que la défense du capitaine Moussa Dadis Camara a de façon très valable, très cohérente, développé, pour moi, ne relève pas du professionnel. Un professionnel se met dans ses fonctions traditionnelles. Un professionnel se colle aux circonstances qui militent en faveur de la personne qu'il défend. Mais je ne peux pas comprendre que Maître Lansana Sylla prenne 10% de son temps de parole à tenter de décharger son client, mais prenne 70% du temps de son parole à consacrer cela au capitaine Moussa Dadis Camara. Ça veut simplement dire que nous avons en face de nous une défense kamikaze qui connaît déjà son sort, mais qui ne veut pas tomber seule. La défense de Toumba sait que c'est un accusé indéfendable. C'est un accusé contre qui les faits lui collent à la peau. C'est un accusé qui ne peut pas sortir dans ce dossier avec un acquittement. Il a été au cœur de la planification et de l'exécution des crimes poursuivis. Il a été trouvé au stade en compagnie de ses hommes. Il a fait des déclarations dans la presse quelques jours après les faits, quelques mois après les faits. Il a soutenu des propos devant le pouls de l'instruction et en présence de ses avocats. Il est en train aujourd'hui de nier ces propos-là. Il sait que nous n'avons pas affaire avec, excusez-moi d'employer cette expression des imbéciles, nous avons affaire avec des juges bien réfléchis, qui analysent très bien les choses et qui savent faire la part des choses. Moi, je ne trouve pas normal, je ne trouve pas professionnel, moi avocat, j'assiste un client à l'interrogatoire au fond, qui soutient librement, ouvertement et sans embâche être le commandant du régiment. Et que ce même client, à la barre du tribunal, renie ses propos, conteste la qualité de commandant du régiment, alors que c'est lui qui l'a dit, à l'interrogatoire au fond et en présence de ses avocats. Moi, avocat, je ne cautionnerai pas une telle variation. Le faire
c'est s'inscrire dans une dénégation inacceptable. Pour moi, cette défense n'a pas été sérieuse dans sa façon de faire. Et je pense que le tribunal aura le dernier mot. Il rendra un verdict qui, à notre avis, militera indubitablement en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, qui, nous en sommes certains, sortira avec un acquittement. Tout à l'heure, des répliques. Est-ce que vous allez revenir sur ces trucs des avocats de Toumba, bien sûr? Croyez-moi, la défense du capitaine n'entend pas se verser dans des débats de caniveau. Nous défendons un ancien chef d'État et nous estimons que sa défense doit avoir un comportement empreint de dignité et de respectabilité. Nous n'allons pas suivre des gens pour, n'est-ce pas, rouler dans la boue et nous salir. Nous allons juger de l'opportunité de prendre la parole. Mais si ça ne tient, en tout cas pour le moment, de ce que nous avions entendu, si ça ne tenait qu'à nous, nous aurions souhaité que cette affaire soit mise en délibéré. Parce que tout ce que Maître Lansana Sylla a déclaré ne sont construits sur aucun élément factuel. Aucun de ses propos à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara n'est soutenu par aucun élément matériel. Et tout ce qu'il dit n'est pas nouveau. Ce sont les mêmes sons de cloche qu'on a entendus du côté de la partie civile, du côté de la défense et du ministère public. Vous pensez que nous allons continuer à faire souffrir ces trois magistrats pour répondre à des propos qui ne reposent sur aucun élément probant? Nous ne le ferons pas. Nous voudrions, n'est-ce pas, nous voudrons que cette affaire connaisse enfin son épilogue et que le capitaine Moussa Dadis sorte avec un acquittement qui rentre libre et honorablement libre à domicile. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui